Voilà, c'est parti. D'accord. Ouais, donc on a été effacé Non, il y a la par première partie qui est conservée, qui dure 4 minutes. Ouais, d'accord. C'est pas l'éclair fulgurant qui détruit le tout, quoi. Le bug électronique. Bon, on a été sauvé du bug électronique, c'est déjà pas mal. Et on peut continuer sur, pourquoi pas, placer en avant de quelconques discussions qui sont inspirantes, je crois, aujourd'hui. C'est bien sûr du côté des philosophes. Je pense que on a un peu vite craché dessus quand on était gosse à l'école. On nous a peut-être un peu gonflé les robignoles ou alors gavé la gorge avec des philosophes qui n'étaient pas les meilleurs, certainement pas. Ça dépendait de notre professeur à l'époque. Mais disons qu'on n'a pas daigné s'impliquer dans les philosophies classiques comme Platon. Je pense que toi et moi, on en fait partie, quoi, de ceux-là qui ont préféré bon, les grands classiques, aller se mettre. Et puis c'est vrai que si c'est encore écrit dans la langue ancienne, donc ça complique, comme quand tu as les grands classiques aussi italiens, hein, Dante, mais il faut le trouver traduit, parce que si tu l'as en original, tu ne comprends plus rien, quoi. Et Montaigne, c'est un peu pareil, parce qu'il y a 500 ans de ça, à la Renaissance, Montaigne parlait un français qui n'a plus rien à voir, même dans le pays où il a vécu. Donc là, qu'est-ce qu'il était, lui merde, Montaigne. Michel de Montaigne était le petit monarque de Toulouse, je crois, si je ne m'abuse. Hein. C'était le monarque de Toulouse à l'époque. Mais il a tout balancé, bien sûr, du haut de son donjon, de sa tour. Il a compris un peu de la relativité de tout ça, enfin, du jeu. Il s'est un peu lassé aussi, mais toutefois pas lassé de la vie. Il a décidé de découvrir, comme tu as ta bécane, hein, comme d'autres ont une belle Harley, une belle Guzzi plutôt d'ailleurs, et on va rester un petit peu chauvin côté Europe. La Guzzi, c'est bon, moi j'ai testé, Goodzy. euh, je la prends. Donc voilà. Et Goodzy. peut-être marque que j'ai plus en tête maintenant, mais Ouais, c'est j'entends, Goodzy, on dit Goot, ouais. Gootzy. Ti Goot, Goodzy. Eh ben, j'y ai goûté, tu vois. Ap- Après, t'as BMW, la Ouais, Teuton, la Ducati, ouais, ouais. Ducati. Chaleur du ventre, hein, elle a une petite chaleur du ventre qui est vraiment sympathique, un petit ronron de chatte Ouais, bien c'est tout des endormi. bicylindres, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Les, ça te It- casse pas les couilles, quoi. C'est pas des moteurs qui te ouais, cassent les couilles. les Italiens, Par comme exemple, les Guzzi, ils ont fait des V8. Ouais, ils ont fait tout un tas de ouais, trucs pour les courses, puis ils sont aperçus qu'un bicylindre, ça suffisait. Un monocylindre, quand il ouais. tombe, t'es un rate complet. Bon, tu sais lequel cylindre tombe en panne. Quand c'est un bicylindre, bah, t'as un Mais cylindre c'est pour souvent dépanner des l'autre. 8 cylindres. V8, ça voudrait dire donc 8 cylindres en V. Voilà, ils ont fait Ça ça. disait. Chez Guzzi, ils ont fait ça dans les années 50, ou je sais pas trop combien, je me rappelle Bon, pas. Et, bon, euh, et puis ils sont aperçus que ça servait à rien d'avoir autant de cylindres, ça complique, extrêmement. ça alourdit, c'est Et tout ça ça quoi. consomme mon bordel. Ouais, 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 ça doit consommer ouais, voilà. une carafe, une carafe à la minute, un trois quarts tous les quarts d'heure. Ouais. Ouais. Et donc voilà, maintenant, bon, c'est vrai qu'on a à réfléchir. On peut rêver des bécanes du futur. Par exemple, j'imaginerais la bécane Tesla. Je sais pas si tu as vu la bagnole qu'il a fait, quoi. C'est bon, on n'a pas besoin d'être amoureux des bagnoles. Tout le monde ne l'a pas été dans son enfance. Moi, j'étais pas trop joueur avec les petites voitures. Mais la bagnole de Batman, je me rappelle, tu vois, les gens de Super Ford Ah ouais, américaine. ouais, très Mais bien. par contre, quand tu vois la bagnole de Tesla, hein, alors déjà, elle a des chromages, tu vois, c'est des modèles 35, donc tu vois les pare-boues renforcés de 2 cm, enfin, il a de l'acier partout, c'est super lourd, mais il a un putain de moteur, on ne sait pas trop comment il marche, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il consomme rien du tout, il fait pas de Mais bruit, non, il, Tesla, c'est les voitures électriques. Ils ont piqué le ouais, nom à Tesla, ce qui est une honte. ça a l'air d'être vraiment des cons, tu vois, parce que ils essaient de faire la bagnole. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, Ah lui, il oui, s'est fait ils ont il a, piqué son il a nom, mais conçu. tout ce qui est surinitaire, perpétuel, enfin énergie libre, tout ça, c'est complètement boycotté, Ils n'ont étouffé. rien, ils ont rien pigé, ou ils n'ont pas les autorisations. Bien sûr, on connaît l'histoire, hein, même carrément, si ce n'est pas une question d'autorisation, c'est une question de même pas penser
à vouloir reproduire ça industriellement parce qu'ils vont te mettre une balle dans la tête. Ouais, Et puis ton plutôt, ouais. projet de... Si un gars il a un projet de se mettre avec une petite usine à commencer à faire des moteurs comme ça, eh ben, je pense que le mec il va disparaître Ah bah ouais. non et forme, Bah, il y a comme Tata. on dit. Tata, la voiture Ouais, à air, il voulait industrialiser Guy Nègre, le Français qui avait inventé la voiture à air. Et ouais. donc, oui, tu gonfles tes bonbonnes d'air à un quart d'heure, donc tu consommes très peu Ouais, puis d'électricité quand pour ça gonfler. passe devant 3 ou 4 000 grades, ça explose comme un gaz monstrueux, quoi. Non, mais la voiture à air, tu gonfles de l'air. Tu gonfles de l'air et tu Ouais. libères ton air par le biais d'un moteur à piston, enfin Ça peut prévu pas, pour. ça peut Et pas aller très ce loin. qui fait que ta bagnole, à un quart d'heure, tu as fait le plein, mais elle peut faire 200-300 bornes. Et Tata, il voulait faire ses Ah bon? bagnoles. Et elles auraient coûté, mettons, 3 000 € les petites bagnoles. Et Ouais. donc, ça consommait pas très peu d'électricité pour charger les bonbonnes. Et après, Ouais. voilà, c'était un entretien réduit que dalle, quoi. C'est fort. Et D'ailleurs, tu lui, il est pourrais mort faire suicidé du 50e étage avec un couteau dans le dos. Il a traversé la fenêtre blindée. Avec un c'est couteau dans pas le dos, il vrai. s'est suicidé, toi, Tata. Il allait Ouais, ouais, industrialiser ouais. voiture à air. Non, mais il faisait du yoga, c'est pour ça. Il était expert à passer les mains, tu sais, comment on dit, Passe-muraille. merde, les contorsionnistes dans les cirques, ils arrivent à faire ça, à se planter un couteau dans sa Ah ouais, propre, d'accord. pour se suicider, hein. C'est pas mal par derrière. Ouais, Tu atteins peut-être mieux, il atteint mieux le cœur, tu vois, c'est plus facile d'atteindre le cœur par derrière. ouais. Ouais. Et Ouais, donc, c'est dingue. Alors, tu vois, donc, bon, on est devant ce bluff, hein, c'est un bluff permanent parce que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement les moteurs, on sait bien, hein, c'est à plein d'autres niveaux. Ben, déjà, l'énergie d'une maison, il semblerait que on a 50 000 solutions, même si tu avais 3 cochons à engraisser qui font assez de merde, et ça pourrait te produire le gaz nécessaire à l'alimentation de toute la baraque. Tu vois, il suffit de ouais. très peu. Et j'aime beaucoup cette phrase, je sais plus qui elle est. Attends, qui c'est que... Ah oui, non, est-ce que c'est pas Gurdjieff? Il disait, je me suffis de peu, je me suffis de très peu, je ne me suffis que d'un, et je me suffis aussi de ne pas un. Tu vois, dans le sens, là, c'est l'absolu, quoi. C'est le vieux maître qui a même plus besoin de bouger un petit doigt, quoi. Son énergie est équilibrée, et puis voilà, quoi. Mais avant de ça, moins, enfin, je veux dire, tu vois, l'esprit minimalien, tu vois, de suffire. Moi, franchement, le matin, tu vois, si je mange pas, mais quand j'ai fait 14, 15 heures minimum de jeûne, c'est-à-dire si j'ai mangé la dernière bouchée à 8 heures du soir, eh ben, je vais calculer que oui, vers les midis, je pourrais mettre quelque chose dans l'estomac, tu vois. Donc, je prends une dizaine d'amandes. J'adore les amandes, hein. Je suis devenu un écureuil. Et je me grignote une dizaine d'amandes. Et comme j'ai plus que la moitié d'une dent pour mastiquer, bon, j'ai les dents de devant qui me permettent de couper, mais j'ai plus les dents arrière qui permettent de mastiquer, tu vois. Et bien sûr, surtout des amandes, il faut bien les mâcher parce que tu as tout le lait de l'amande qui va sortir, tu vas avec 3 ou 4 amandes dans la bouche, tu en as pour 10 minutes, tu vois, de mastication. C'est le fameux zen de la nourriture. Tu es conscient de manger, tu vas pas Macrobiotique bouffer. zen. Voilà, tu n'es pas en train de t'engloutir des pâtes dans le gosier et puis ça va faire de la colle dans l'estomac, tu vois, du plomb. Et bon, on s'étonne après qu'on a des petites douleurs, tu vois, on se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là, j'ai une douleur de ventre. Le mec, il s'enfile des pâtes, du pain blanc, il bouffe des trucs périmés, etc. Enfin, de toute façon, les œufs de poule industriels, c'est du périmé avant que ça sorte de la fabrique, tu vois, donc je veux dire, c'est pas, on peut pas donner ça aux chiens, tu vois, il faut être conscient que, voilà. Alors, comment ça se fait qu'on le donne aux êtres humains et surtout à des enfants? Ils sont très souvent dans les écoles, tu as le jour des œufs, eh bien, vas-y, ils te font des omelettes Non, mais pour des milliers d'enfants. excuse-moi de te couper, le chien n'en voudrait pas. Tu sais, ils Non, sont. Voilà. non, mais tu peux faire l'expérience, hein. Tu mets un œuf. Moi, j'ai une poule, tu vois. Elle me donne un œuf tous les 2 jours. Et puis en hiver, elle prend aussi ses vacances. Elle a 2, 3 mois de vacances. Elle va recommencer, j'espère, bientôt. Comme ça, j'ai un œuf tous les 2 jours. Et c'est exactement, on dit qu'il ne faut pas dépasser 3 à 4 œufs. Mais l'œuf, c'est un aliment sacré, tu vois. C'est vraiment
le nectar. Hein, c'est peut-être mieux, c'est une synthèse entre la viande, le lait, le fromage, tous les trucs gras qu'on Ouais, aime, ouais, tu tout à vois, fait, les ouais. protéines. Donc vraiment, l'œuf, il faut c'est la vie, quoi. Ça devrait être, c'est carrément logique, quoi. Ça devrait tomber sous l'entendement très facilement, comme la neige d'ailleurs. Doucement, tranquillement, tu vois bien que oui, les œufs, je vais pas me mettre des œufs industriels où tu as les poules qui ont remangé 3 fois leur merde parce qu'ils les gavent. Alors, comme elles n'arrivent pas à digérer les protéines, il y a 80% au premier coup de protéines qui restent dans la merde, donc ils font sécher ça, ils recréent des biscottes, des granulés, tu vois, qui vont rebalancer. Et comme elle n'arrive toujours pas à digérer les protéines, les vitamines et le bazar, eh bien, elle le chie et la merde vient reprise une deuxième. Non, mais tu vois, tu te dis, attends, excusez-nous, il n'y aurait pas comme un petit problème là, ou alors devant le gros problème que vous avez, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite solution toute simple? On ferme, on donne un interdit, un décret d'interdiction radical à procéder de la sorte avec des animaux vivants pour des enfants vivants qui ont besoin effectivement des composantes de l'œuf, de la viande de poule ou autre, mais à condition que ça soit assimilable par l'organisme et que ça ne porte pas des poisons supplémentaires avec toute la liste de ceux qu'on a déjà dans la gueule. On pourrait essayer de faire un petit effort pour les choses les plus accessibles, genre le poulet à bas prix, tu sais, les fins de semaine dans les supermarchés, le poulet à bas prix, on te balance pour 1 € dans la gueule, le kilo, je ne sais, ou même le poulet entier, eh bien tout le monde se jette dessus. Moi j'étais avec des gitans Ouais. en Bologne, surtout en Italie où je me souviens de ça. On te Eh voit bien, plus ils hein, avaient sur les un caméras. Hein. Attends, tu vois, tu avais, je sais pas moi, 20 000 gitans du Kosovo, de la Ouais. Yougoslavie en guerre, qui avaient fui la Yougoslavie. C'est arrivé en Italie, surtout Bologne, on a pris plein la gueule, et ils s'accampaient sur les rivières. Et le gros délire, c'était d'y aller tous les jours, voir s'il n'y avait pas des restants de poulet derrière les supermarchés, donc dans les bennes à poubelle, et ils trouvaient des poulets, etc. Ou alors carrément, bon, ils les achetaient quand c'était vraiment à bas prix réduit, le dernier jour de date limite. Alors là, tu as déjà un poulet qui est en date limite, tu vois. En plus, dans ses composantes, il y a des produits chimiques qui ont fait leur action, quoi, qui ont eu le temps de bien, tu vois, avec la décomposition, les premiers effets de décomposition de la viande, je t'explique pas le topo. Pour manger ça, il faut une bonne dose d'insouciance, d'inconscience, peut-être de courage suicidaire. C'est vrai que c'est dur si tu n'as plus mangé de viande. Bon, on peut comprendre l'enfant pleure. L'autocommisération est la pire des pompes d'énergie. On en reviendra, j'espère, sur ce sujet parce que c'est tellement important. C'est un message qui nous vient des anciens Toltecs de plus de 10 000 ans d'expérience, donc on peut, disons, leur porter un certain respect, et même plus. Ils nous, oui, ils nous disent bien que l'énergie n'est pas infinie, on est avec un quanta d'énergie. Il semblerait qu'il y ait exactement celui que tu as besoin pour, disons, faire une petite vie très léthargique, très, très calme, faire le strict minimum, pas forcer sur le corps ni rien, pas exagérer dans rien. Tu vois, ce serait juste là, avec ça, on pourrait faire une petite centaine d'années tous. Hein, on pourrait arriver, disons, à vivre une centaine d'années assez tranquillement. Mais effectivement, il y a d'autres choses, d'autres facteurs, donc les stress, les peurs, les traumas, les machins, qui vont carrément diminuer le potentiel de longueur de vie, quoi. En Et tout... un des plus importants, c'est pour les chamans toltecs de l'ancien Mexico, grand merci à eux pour les informations et la lucidité, la clarté avec laquelle ils l'ont transmise avant de mourir, parce qu'ils sont terminés maintenant. La stirpe, on appelle une stirpe, donc une chaîne de transmission qui a duré, la dernière stirpe aurait duré à peu près 300 ans. Voilà.
Ah, Et avant, pour éteindre leur style, parce qu'ils étaient conscients qu'il n'y en aurait plus d'autres, il n'y aurait plus de descendance, eh bien, ils ont décidé de fermer la porte avec une clé d'or. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire on balance tout aux pauvres. C'est comme tu as une grande baraque. Bon, quand tu vas mourir, tu pourrais très bien tout balancer dans la rue et faire un grand appel à des SDF, à des réfugiés et autres catégories de ceux qui ont besoin, voilà, tout simplement. Et là, tu deviendrais un bon musulman parce que il n'y en a pas un seul, en fait, où on ne les voit pas. Hein. Ceux qui existent réellement, on ne les voit jamais. Ce seraient ceux qui respectent les 5 règles de base du musulmanisme. Et je crois bien que c'est la 3e ou la 4e, je ne sais plus, je ne suis pas un spécialiste, mais qui dit que, j'aime bien le texto, tu vois, il faut reproduire exactement ce qu'il dit, quoi, pour être un minimum effectif, enfin sinon ça n'a plus de valeur si on transforme tout. Donc il dit que tout ce que tu n'as pas, qui n'est pas dans tes besoins, donc tu as rempli ton ventre, tu as mangé suffisamment, tu sens que ton estomac est plein, ça y est, bon, t'arrêtes de consommer, c'est pas le truc où, tu vois, où toutes les demi-heures, tu te jettes sur un snack, truc, une petite douceur, voilà. Non. Bon, tu considères humblement, voilà, ma journée est remplie, j'ai fait un bon repas, je suis plein, voilà. Alors, tout ce qui reste dans le frigidaire, tu le donnes à des gens qui passent dans la rue, quoi. Essaye de trouver ceux qui ont le plus faim, bien sûr. Et puis, tu fais de même avec ton argent, avec tes biens. Si tu as 2 voitures, tu dois bien que tu n'en conduis qu'une seule. Et encore, on sait que c'est relatif. Hein, on sait qu'il y a un autre driver et on a l'illusion de croire que c'est nous qu'on drive, mais qu'on conduit, quoi, la bécane non, on devrait être conscient qu'il y a quelque chose d'autre qui guide le conducteur de la moto, tu vois. On pourrait essayer d'enseigner ça aux bikers dans les festivals, ce serait rigolo. De leur dire, essaye d'avoir ce dédoublement, et tu sais que c'est des expériences mystiques. Hein. Il y en a qui ont carrément, qui par accident, on va dire, sont même tombés dessus. Hein. Il y en a d'autres qui sont entraînés longtemps à suer le sang et l'eau, comme on dit, et qui ont quand même réalisé, donc, où tu peux détacher ta conscience du corps et voir ton corps soit endormi, c'est le plus facile hein, quand il dort parce qu'il est tranquille, donc tu peux voir ton corps endormi, ou alors te voir guider ta bécane à 50 mètres de distance, comme comment on appelle ça, un drone, qui te filmerait, toi sur ta bécane, il y mais a, ta conscience, elle, il y a est à plusieurs 50 années, mètres. je te coupe, il y a plus de Ouais. 20 ans de ça, ils ont fait l'expérience, ça a été filmé à la télévision. Alors, attends, déjà, on te voit pas, hein, ça fait un moment que Non, tu es dans le noir, on te voit plus. essaye de placer le téléphone sur la Mais si on voit théière. un peu tes yeux, ton front, ça permettra de Ouais, laisser ouais. un. Voilà, Ça va comme très peu. Ouais, je te vois très peu là. Voilà, c'est très 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 peu. alors, là, j'ai un thé avec un tout petit peu de cognac dedans, qu'a fait un ami. Ah Alors, moi, je ben, bois jamais, mais là, pour au l'honorer, début, bon, j'ai mis au un. début de la vidéo, on te voyait, mais là, on te voit plus. Bon, ben, c'est pas grave, on voit pas ce que tu bois. Et alors, pour en revenir à ton expérience de moto, sortie astrale, quoi, sortie du corps, hein, Ouais, ouais. ça a été Et filmé en dans. conduisant, ça goûte, tu vois. En conduisant, ça goûte, ça peut être intéressant. Voilà, ils ont fait à la télé, il y avait un yogi, enfin un gars, un Français, qui avait dû faire qui avait dû suivre des maîtres en Inde. Il disait bon, qu'il était resté un certain temps aux Indes. Donc certainement, il a D'accord. eu des formations yogi, je sais pas quoi. Et, Ah non, et il conduisait la moto oui. bandée, les casques sur la tête, les yeux bandés, tout le bazar, Wow, en plein Arc wow, de Triomphe, enfin sur les Champs-Élysées, je sais pas où il passait. wow. Et, Il s'est fait amender de 50 000 euros. Et ils l'ont filmé comme ça, la première émission. Alors, je sais plus si c'était incroyable mais vrai ou quoi à l'époque. Je sais plus. Il y avait des émissions un peu spéciales avec Jacques Martin ou je sais plus quoi. Et donc D'accord. ils l'ont filmé. Il a dit, il se concentrait. Toi, il faisait un exercice de respiration avant de prendre la bécane. Et donc voilà. Et après, comme son truc, mais franchement, le gars, il devait être trop bon. Ça devait être vraiment réel. Et à l'émission d'après, ils ont amené un espèce de charlatan, de magicien à deux balles pour
ouais. débunké, boycotté son truc, son expérience, et ils l'ont cassé le mec. Et l'autre, il se foutait comme de sa gueule, toi. Oh, ben moi, je fais la même chose avec une voiture décapotable, patati, patata. Enfin, toi, Non. un truc qui n'avait rien à Bien voir. des, Mais bien le des gars, fous du volant. Hein. voilà, le gars, quand il prenait la moto, il avait vraiment. Ils avaient mis même des cotons sur les yeux, je crois, hein. Ouais, Et ouais, complètement bouché, quoi. ouais, voilà, Complètement il voyait obstrué. ouais, mais en fait, Je lui donne pas la chance de voir rien du tout. Hein. voilà, Oui, parce que moi, ça tu risquait sais, moi, d'éveiller. Attends, j'ai un foulard turban, ça peut le faire, hein, mais tu vois à travers, quoi. Tu peux voir à travers. ouais, non, mais enfin, bon, là, le gars, je veux dire, en bécane, je veux dire, si tu vois pas clair, t'es vite en l'air, hein. Les bagnoles, il y en a de tous les côtés. Ah oui, hein. Il y en avait Ouais, de tous les bouts, d'accord. quoi. Ouais. Donc, le gars, en fait, il faisait une espèce de sortie de corps, mais il expliquait qu'il était un peu sur le côté en travers. C'est comme s'il décalait un D'accord. peu sa vision de 50 centimètres sur le côté, ce qui fait qu'il sortait un peu du casque, hein, tu vois, Oui, oui, sa oui. vue. Donc, il n'était pas trop décalé non plus. C'est-à-dire qu'il lui fallait quand même un peu de D'accord. place autour pour manœuvrer, pour pas qu'il aille se. Parce qu'à 50 centimètres près, faut pas que tu aies un véhicule qui soit trop près, parce que la vision n'est pas très précise. Mais quelque Bien part, sûr. ça éveille les gens à du spirituel ou à des choses qui sortent un peu de D'accord. Oui, oui, l'ordinaire. oui, c'est Et d'abord un donc, signe. Hein. donc évidemment, comme on nous enseigne que toutes ces choses de l'esprit sont impossibles, tu penses qu'ils se sont empressés de débunker tout ça à la téloche. Mais voilà, Bien sûr. tu voyais que, le débunkage, moi je l'ai vu parce que d'après mes connaissances, je voyais bien que c'était bidon, Ouais. leur débunkage était nul, quoi. Mais que le mec, lui, le yogi, là, il était sincère, quoi. C'était clair et net, quoi. Oui, oui. Et tu sais on n'expliquera jamais peut-être comment se fait-il que dans l'Inde, de certaines vallées, etc., parce que l'Inde c'est tellement grand, mais il y avait des endroits bien précis où des intensités d'énergie se concentrent, c'est connu, ça s'appelle de la géobiologie, je crois. Je suis jamais sûr quand je rentre dans la science. Donc, la géobiologie qui nous dit que d'abord, il y a un filet de courant tellurique qui serait, je crois, d'un mètre 90 ou 12 en nord-est et en est-ouest, bon, longitude-latitude, hein, c'est les fameux deux repères de la navigation, hein, longitude-latitude, tu te trouves où par rapport au nord-est, par rapport au nord-sud et est-ouest. Et il y aurait donc effectivement, ils peuvent la sentir par des appareils, hein, donc cette onde magnétique plus forte dans les nœuds qui sont dans les croisements, d'accord. Tu sais qu'en France, les géobiologistes ont fait un travail fou il y a déjà 40 ans avant l'Internet. Ils allaient dans les baraques, par exemple, il y a une rue, je me demande pas si c'est pas à Valence qu'il y avait une rue du cancer. Est-ce que c'est bien ça? Je ne Tu te sais pas. souviens de quelque chose? Non, j'en sais rien, non. Mais écoute, oui, c'est des nouvelles. Non, je crois que c'est quand même assez vieux. Hein, ce sera des années 56 ou un truc comme ça. Mais qu'ils avaient déjà lancé. Bon, il y a eu des recherches parce qu'ils se sont dit merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rue où 90% des gens attrapent un cancer, meurent très jeunes, etc. Et donc, les recherches, bien sûr, alors il y a eu bien sûr certainement des mystiques ou des explications. Est-ce qu'ils ont fait un péché, qu'ils sont punis, ou tu as toutes sortes de choses comme ça un peu irrationnelles. Et puis dans la géobiologie, qui est peut-être considérée aussi un peu irrationnelle, mais qui a quand même des éléments rationnels, eh bien ils vont avec un petit appareil et puis tu vois des fissures dans le mur, d'accord. Alors, quand tu es devant la fissure, l'appareil, effectivement, il chantonne un peu plus, il gazouille un peu plus que quand il est pas dans la zone de la crêpe du mur, un mur de béton qui se serait crêpé, qui se serait fissuré. Eh bien, tu vas avoir l'appareil qui va jouir quand il passe devant la fissure. Donc, ça prouve la géobiologie, les ondes magnétiques. On peut plus nier tout ça en bloc, du négationnisme, comme ils disent aujourd'hui. Tu vois. Donc on ne sait pas trop si le négationnisme ce serait général d'ailleurs, ou alors est-ce que c'est spécifique à quelque chose, j'en sais rien. Ouais, alors là, je te dis un grand merci.